Cette chronique est une présentation de Mercier-Giguère, avocat. Quand on a un conflit avec soit un entrepreneur, soit une entreprise ou encore tout simplement un voisin, on peut faire des mises en demeure. À quoi ça sert, comment ça fonctionne et qui peut les faire? Toutes ces réponses avec Maître Mercier-Giguère. Bonjour, ça va bien? Bonjour, oui, merci. Mise en demeure, c'est une belle solution pour régler des problèmes. Ah, c'est le classique. Ou en causer. Oui, effectivement, je vous dis c'est le classique parce que c'est une étape qui n'est pas toujours obligatoire, mais je vous dirais fortement recommandée. En fait, il y a plein de recours que c'est obligatoire. Je vous lance des domaines un peu comme ça. Les vices cachés, vous devez envoyer une mise en demeure. Vous voulez faire respecter une garantie, vous allez envoyer une mise en demeure. Donc, c'est toutes des choses qui vont être devoir faites avant d'aller à la cour. Il y a d'autres domaines où ce n'est pas obligatoire. Exemple, vous voulez avoir la garde de votre enfant, vous n'envoyez pas de mise en demeure. Par contre, ça peut être utile quand même d'envoyer une mise en demeure en disant « je veux certaines affaires ». Avant d'aller plus loin, c'est quoi une mise en demeure? Effectivement, c'est quoi? En fait, c'est une lettre écrite qui peut être faite ou non par avocat. On verra après les avantages de le faire par avocat, mais c'est une lettre écrite qui dit « voilà la problématique que je vis présentement. Vous êtes responsable parce que cette mise en demeure-là, vous allez l'envoyer à celui qui vous cause un préjudice ou un problème. » Ou du moins qu'il y a la solution à votre problème. Et puis, voilà la problématique que j'ai présentement. Voilà ce que je veux avoir. Puis, je te mets en demeure, souvent, ça va être de cesser de faire du bruit, de m'envoyer de l'argent, de payer une somme qui est due. Réparer ce qui est brisé. Exactement, de venir voir le vice caché que j'ai dans ma maison. Vous allez inscrire aussi un délai raisonnable. Donc, il n'y a pas de délai inscrit dans la loi, là. Généralement, ce qu'on voit, c'est un 10 jours. Et maintenant, il y a une mention obligatoire de dire que vous êtes prêt à recourir aux méthodes alternatives de règlement, à s'asseoir, à voir s'il y a possibilité de s'entendre à la médiation, donc des choses comme ça. On va inscrire ça dans notre mise en demeure et puis vous la signez dans le bas. Généralement, cette lettre-là est quand même polie. Oui, c'est une première entrée en matière. C'est une première entrée en matière, c'est un premier contact. Et vous l'envoyez afin d'avoir une preuve de réception. Donc, trois méthodes. Soit la personne vous signe un papier comme de quoi elle l'a reçu en main propre. Soit vous l'envoyez par courrier recommandé, ce qui est le classique. Ou vous l'envoyez par huissier dans certains cas. Surtout lorsque la personne est plus difficile à trouver, on va l'envoyer par huissier. Un courriel avec avis de réception, c'est-tu considéré encore légal? Ou... Ça peut faire dans certains cas, mais faites attention à ça parce que souvent, la personne peut dire « c'est pas moi qui l'ai reçu donc, c'est vraiment pas... Même aujourd'hui, là, je suis pro-technologie, mais même aujourd'hui, on préfère l'envoyer par courrier recommandé, c'est toujours mieux. Rapidement, une mise en demeure, ça peut être faite par monsieur, madame, tout le monde qui veut mettre en demeure quelqu'un d'autre, mais c'est quoi les avantages de passer par un avocat? En fait, moi, des mises en demeure, quand je vous dis c'est un classique, c'est qu'on en fait régulièrement. Toutes les semaines, on envoie des mises en demeure. Votre mise en demeure doit être très bien faite. C'est bien important. C'est ce qui souvent va baser vos actions après, votre demande en justice. Donc, si elle est mal faite, si vous n'avez pas respecté le délai, vous avez inscrit une mauvaise chose dedans, ça peut faire qu'au bout, rendu au procès, vous allez perdre. Et c'est là l'important de faire vérifier sa mise en demeure. C'est un peu comme réparer son auto. On peut la réparer soi-même. Ça ne veut pas dire qu'on va aller loin et qu'on est les meilleures personnes pour le faire. Elle peut lâcher sur l'autoroute. Effectivement. Donc, pour plus d'informations ou pour vous rencontrer, comment on fait? Par téléphone au 581-996-7060, sur notre page Facebook Mercier-Giguère Avocat ou sinon sur notre site web merciergiguère.com. Mercier-Giguère Avocat, merci beaucoup. Merci. Cette chronique est une présentation de Mercier-Giguère, avocat.